Ah, ça se bousculait encore. Côté publication, et le CAC 40 a terminé la journée en hausse de 0,57% vers les 5511 points. Sur la semaine, eh bien, l'indice français, il a quand même grimpé de 2,10%, c'est pas mal. À Wall Street, un peu comme hier, le Dow Jones grimpe plus 0,2% alors que le Nasdaq se replie, moins 0,7%. Si Amazon a plutôt fait bonne impression, c'est Twitter qui dévisse aujourd'hui 19%, moins 19%, en raison d'inquiétudes sur le nombre d'utilisateurs actifs du réseau social. À noter, la croissance américaine est ressortie à 4,1% au deuxième trimestre, au-dessus de la barre symbolique des 4% pour la première fois depuis 4 ans. Sur le marché français, SES est en orbite haute, chiffre d'affaires, excédent brut d'exploitation au deuxième trimestre ont agréablement surpris les analystes, même si le bénéfice net s'est replié de 17,3% au premier semestre et que le groupe a lancé un avertissement sur sa marge brute d'exploitation pour 2018 et 2020. Et puis si Casino a déçu hier, Carrefour a lui rempli son chariot aujourd'hui au premier semestre. Son résultat opérationnel courant s'élève à 597 millions d'euros en augmentation de 5,8%, un taux de change constant. La marge opérationnelle est stable, 1,6%. Autre bonne nouvelle, l'amélioration du cash flow libre ajusté des éléments exceptionnels. Ça a carburé également pour GTT au premier semestre. Le groupe parapétrolier a vu son résultat opérationnel gagner 9,3% à 82,4 millions d'euros. Surtout, le carnet de commandes semble stabilisé au deuxième trimestre et affiche des perspectives encourageantes. C'est un peu la même chose pour Technip FMC avec un bond de 34% des prises de commandes au deuxième trimestre. Côté baisse, grosse sanction pour Sopra Steria. La CS2I a même perdu jusqu'à 19% en séance, en cause des résultats très inférieurs aux attentes au premier semestre, avec un résultat net part du groupe moins 42% à 38,4 millions. Kering, lui, n'a pas mis les investisseurs dans sa poche aujourd'hui et pourtant le résultat d'exploitation a grimpé de 53% au premier semestre, le free cash flow de 65%. Oui, mais voilà, la locomotive du groupe Gucci a déçu avec une croissance organique à 40% tout de même, mais inférieure aux 42% attendus. Déception aussi pour les chiffres de Nexans et de SPI. Voilà, c'est tout pour ce soir. Le débrief bourse prend sa pause estivale jusqu'au 27 août, mais même les pieds dans le sable, toute l'actu éco-finance est sur Boursorama. Très bonnes vacances.